Bonjour à toutes et bonjour à tous et surtout bonjour aux poissons et bienvenue sur votre tirage du mois de mai 2022. Alors je vais commencer par quelques informations, un petit peu de blabla et une surprise. Donc si vous n'avez pas envie d'écouter, eh bien passez et allez jusqu'au moment du tirage. Je vous ai mis dans la barre d'informations les minutes à laquelle le tirage allait commencer. Voilà, donc pour les autres, écoute, si vous restez, j'ai quelques informations à vous donner et il y a une petite surprise aussi pour vous pour ce tirage. Voilà, alors je voulais tout d'abord remercier tous mes abonnés, tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui mettent des commentaires, tous ceux qui mettent des likes, pour toutes les vues que vous me donnez. Vraiment un grand merci à vous tous. Je vais revenir un tout petit peu sur les commentaires parce que je vais devoir repousser un petit peu ma gueulante comme tous les mois, j'ai l'impression. Je n'accepte pas les gens qui sont impolis, qui sont franchement même méchants, j'allais dire, des insultes, des choses comme ça. Alors, si ça ne vous intéresse pas, passez ma chaîne, allez voir ailleurs, il y a sûrement d'autres personnes qui vous plairont, mais soyez corrects, s'il vous plaît, dans vos commentaires. De toute façon, il y a des commentaires qui sont déjà supprimés, certaines fois, bon, mais moi, quand je vois que c'est insultant, ou que c'est pas vraiment justifié, on va dire, eh bien je les supprime. Voilà, donc vous pouvez mettre autant de commentaires méchants et insultants que vous voulez, ils seront de toute façon supprimés. Donc je vous conseille de épargnez-vous, économisez vos forces. C'est pas que j'accepte pas les mauvais commentaires, ce n'est pas ça. Il y a des commentaires, si vous me dites ça me parle pas, c'est normal, c'est votre droit, vous avez le droit de dire ça me parle pas, je ne me vois pas là-dedans, voilà, c'est tout. Vous avez le droit de faire vos commentaires, mais comme je dis toujours, faites des commentaires constructifs et pas destructifs. Pardon, oh, je m'en mets les bananes. Là, les commentaires avec les insultes, c'est pas la peine. Hein. Franchement, ça sert à rien. Si vous voulez vous faire mousser, eh bien, pour ces personnes-là, allez ailleurs. Je suis désolée, ce n'est pas la majorité des gens ici, bien sûr. Et je tenais à le mettre sur un tirage parce que je ne vois pas l'intérêt d'insulter des gens qui vous donnent du temps pour vous, qui sont généreux, qui vous donnent font des vidéos gratuites, ça vous coûte rien. Ça me prend du temps. Il n'y a pas que moi, hein. Je sais que j'ai beaucoup de collègues de YouTube qui vivent la même chose parce que vous savez, on parle entre nous et franchement, on trouve ça complètement débile d'user sa salive ou son écriture pour vous insulter ou pour vous dire des méchancetés. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Je suis là pour donner du bien-être aux gens et pas pour leur donner du mal-être. Donc, si mes guidances ne vous parlent pas, passez votre chemin, allez sur une autre chaîne. Voilà, c'est tout. Ça, c'était la gueulante. Alors... Derrière ça, je voulais vous remercier justement pour tous les abonnés. Et comme nous arrivons à presque 5000 abonnés, eh bien, j'ai décidé de vous faire un cadeau. Voilà, j'ai décidé qu'il y ait une petite surprise, un cadeau pour vous, les abonnés qui me soutiennent depuis un moment. Et quand on arrive à près de 5000 abonnés, c'est vraiment... extraordinaire, incroyable. Enfin bref, je suis tout émue de bientôt arriver à ce chiffre et vraiment un grand merci. Alors pour vous remercier, je regarde chaque mois, à la fin du mois, le signe qui a fait le plus de vues. Alors le mois de mars, c'était vous, les poissons, voilà. Au mois de mars, vous avez été, et je crois d'ailleurs dans toute ma vie de youtubeuse, les poissons ont fait le maximum de vues que j'ai obtenu. Nous avons fait au mois de mars plus de 16 000, je crois, 16 500 vues pour le poisson. Alors, incroyable. Merci encore à vous les poissons. Et donc, voilà, donc ça a été au mois de mars. Au mois d'avril, je n'ai pas encore fini parce que nous ne sommes pas encore à la fin d'avril. Pour l'instant, c'est les cancers qui mènent la danse. Les gémeaux sont pas très loin non plus. Donc, on va bien voir, hein. On va voir qui va gagner. Et donc, pour vous remercier, eh bien, j'ai décidé de faire ce concours pour le mois de mai. Donc, à la fin mai, je regarderai le signe qui a fait le plus de vues. Et je tirerai au sort, parmi ce signe, 2 personnes qui obtiendront une guidance à 50% de réduction.
Je ne la fais pas gratuite parce que j'en fais une tous les mois. Il y a tous les mois un concours d'une guidance gratuite. Il y a les lives où vous pouvez aussi poser vos questions gratuitement. Alors là, j'ai décidé de vous remercier quand même, mais d'avoir une guidance pour 2 personnes à 50%. Voilà. Donc, j'appliquerai des tarifs que j'applique à l'heure actuelle et on retirera 50% dessus. Voilà. Donc, si les poissons font le plus, eh bien, j'ai oublié une chose importante, bien sûr, comment tirer les gens au sort? Eh bien, mettez un commentaire sur la vidéo, et puis vous pouvez toujours donner l'indication que vous voulez participer au concours, parce qu'il y a des gens qui mettent des commentaires, mais qui n'ont peut-être pas envie d'avoir une guidance privée avec moi. Donc, mettez peut-être un petit indice, comme quoi vous participez, comme quoi vous avez envie d'être tiré au sort. Et bien sûr, vous pouvez en mettre sur plusieurs vidéos, puisque il y a des ascendants, des descendants, signes lunaires, enfin voilà. Donc, vous pouvez faire ça, bien sûr. Plus vous en mettez, plus vous avez de chances de gagner. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons tirer le poisson. On va faire la guidance du poisson. Donc, si vous avez dans votre thème astral du poisson, eh bien, cette guidance est pour vous. Donc, si vous êtes en signe astrologique, en ascendant, en descendant, en signe lunaire, en signe de Vénus, il y a aussi il y a la Lilith. C'est quelque chose que je viens de découvrir, qui est la lune noire, alors qui n'est pas toujours négative, mais moi, par exemple, je suis Capricorne, je crois, en Lilith. Voilà, vous voyez, on peut le calculer, hein. On m'a demandé déjà comment calculer les ascendants. On peut le calculer sur internet. Il y a des pages pour ça. C'est intéressant. Cette lune noire, elle est intéressante parce qu'elle n'est pas toujours négative, mais elle met peut-être aussi le point sur certaines choses, des fois peut-être un peu des défauts et des choses, comment on réagit, mais c'est pas que négatif justement, et on vous donne des conseils, c'est ça qui est bien. Voilà. Alors, je vous rappelle que ces guidances, ces tirages, bien sûr, sont généraux, que ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Surtout, prenez les messages qui vous parlent et laissez le reste. C'est très, très important de savoir que tout le monde ne va pas au même rythme, parce que si j'arrivais à toucher tous les poissons en même temps, je serais vraiment un génie. Il y a des choses que je vais dire, ça va peut-être être de votre passé. Pour certains, ce sera l'avenir. Donc, chacun doit un petit peu prendre cette guidance comme une direction, comme un divertissement. Peut-être avoir des informations qui vont vous aider à comprendre ou à avancer. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors, pour cette guidance, j'ai pris 6 jeux, donc des classiques comme le petit le normand, vous connaissez, l'oracle des miroirs aussi. Là, j'ai repris l'oracle des haïkus, que j'avais pris dans le live. L'améthyste love aussi dans le live. Un petit nouveau qui s'appelle l'oracle de l'union sacrée. Très belle carte que j'ai découvert et qui vraiment me passionne. Ensuite, nous avons la voix des êtres stellaires. Et puis, le petit dernier qui est arrivé et qui s'appelle l'oracle des roses éternelles, de la rose éternelle. C'est un oracle d'Amandine Boquet. Amandine Boquet, elle a fait cet oracle que vous aimez beaucoup qui s'appelle l'oracle coup de cœur. Voilà, donc j'avais envie de reprendre un jeu pour elle, de fait par elle, parce que je les trouve quand même très très intéressants, ces jeux. Voilà. Alors, nous allons commencer par... Et puis, j'ai des nouvelles cartes pour les signes astrologiques. Alors, je vais quand même regarder l'heure à laquelle... Ouh là là, bah dites donc, là, j'ai fait trop de blabla, hein. L'heure à laquelle le tirage va commencer. Alors, je vous lis la carte de poisson du 20 février au 20 mars. Votre élément, c'est l'eau. Votre planète, c'est Neptune. Votre couleur est bleue. Votre pierre est l'aigle marine. Les traits de caractère sont réceptifs, sensibles, émotifs, romantiques, sensuels, gourmands, généreux, influençables, bienveillants et aussi anxieux. Vous me direz si ça vous parle. Alors bien sûr, si peut-être que vous ne trouvez pas dans le poisson, allez voir vos ascendants ou descendants, parce que des fois, ça nous parle plus. On est très influencé, hein, par tout ça. Pas que le signe astrologique dans ça. Alors, nous allons démarrer pour les poissons votre tirage. Bon, alors. Ouh, il y a des soucis d'argent.
Bon, on va regarder de plus près. Il y a des soucis d'argent. Il y a un contrat de formation aussi, peut-être. Oui, je vois une opportunité. Ah, attendez, ça. Alors, donnez-moi les messages pour le mois de mai pour les poissons. Les poissons, vous êtes pas mal en conflit, mais les choses vont... Oh, oula, oula, 2 hommes. Des blocages. Bon. Je fais un tirage en 16 cartes. Là, je sors les cartes d'abord. Bon, il y a des choses qui vont... Oui, qui vont se... Elles sont sorties toutes les deux. Oui. Bon, moi, je vois quand même des soucis d'argent. Hein. Il y a un petit peu de soucis d'argent, un petit peu de... Ouais. Il y a du mouvement. Il y a plusieurs choses que je ressens dans ce tirage. Moi, je vois quelqu'un qui est entre 2 personnes. Hein, qui est... j'allais vous dire, il y a... Pour moi, il y a quelqu'un qui est en couple aussi, mais qui est pas mal... il y a pas mal de conflits et de peine, de culpabilité. Et puis, j'ai quelqu'un à côté qui arrive. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le choix. Il y a quelqu'un ici, quelqu'un de votre famille, je pense. Quelqu'un d'intuitif. Quelqu'un qui va vous soutenir. Il y a des problèmes d'argent, mais il y a une solution qui arrive un peu avec du retard. Il y a des blocages encore. Il y a des choses au niveau financier sont bloquées. Par contre, on a la destinée, le coup de chance, le bien-être. J'ai l'impression qu'on a une personne, un homme, alors c'est peut-être un homme poisson, hein, ou c'est peut-être votre autre, qui est quand même en conflit. Il y a des choses qui ne vont pas. Et on sent qu'il y a de la culpabilité. Il y a beaucoup de culpabilité. Par contre, on a des nouvelles, quelque chose qui va vous étonner. On a un coup du destin, des nouvelles qui vont tout faire changer. Parce qu'on a le fin du cycle, on a le retour au bien-être. Et vous voyez ici, après le soleil revient. On me parle aussi de formation. Ça a peut-être aussi lieu avec peut-être dans votre étude, de connaissances. Vous allez peut-être apprendre quelque chose. On parle aussi d'un contrat peut-être de... Il y a un contrat qui va se faire. Alors, un contrat, je pense, c'est comme si c'était un contrat matrimonial. Ouais, c'est... En tout cas, il y a une personne, parce que moi, je vois un homme qui va passer un contrat avec vous. Pour moi, il y a un contrat qui va se faire. Alors, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat ou une association. Ça peut être aussi, vous allez peut-être vous associer avec quelqu'un. Parce qu'il y a vraiment une histoire de contrat ici. Et il y a un autre homme. Alors, si vous êtes une femme, ça, ce serait votre autre. Et là, il se peut qu'au niveau du travail, vous associez avec un autre homme, avec quelqu'un de votre famille, ou avec un ami, ou avec une connaissance. En tout cas, il y a une association. Si vous êtes un homme, bon, c'est vous là et vous allez vous associer avec quelqu'un. En tout cas, on sent que cet homme-là, peut-être votre autre, a beaucoup de soucis en ce moment. Et beaucoup de culpabilité, je pense que ça a à voir avec des soucis d'argent. Mais je vois quand même une embellie. Hein. Il y a le coup de la destinée, il y a une lettre qui va arriver, il y a quelque chose qui va faire que vous allez apprendre une bonne nouvelle.
Ouais. Mais alors, c'est pour ça que je dirais que ce serait un petit peu, peut-être, des soucis d'argent passager, parce que... Mais on sent que c'est quand même quelque chose qui vous prend beaucoup la tête, hein, j'allais dire. Alors, on peut dire que c'est le consultant ou la consultante, parce qu'on sent que cette rentrée d'argent, elle va arriver, mais elle met du temps à arriver, hein. Voilà, elle met du temps. Oui, on a du mouvement, on a des choses qui vont se passer, parce qu'on a quand même le soleil qui est là, on a 2 fois le oui, hein. Donc on a le contrat, le oui, donc les choses évoluent. Je pense que vous allez avoir une bonne nouvelle qui va vous changer la vie. Voilà, en gros c'est ça. Hein. Bon, ça c'est le premier jet. En tout cas, vous repartez dans le bien-être. Donc pour moi, les choses vont évoluer pour vous. Même si en ce moment, vous avez l'impression que vous touchez le fond, les choses évoluent. Bon, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs, les messages pour les poissons pour le mois d'avril. Bon, alors, il y a le boomerang. Vous voyez, donc les choses vous reviennent. C'est peut-être séparé, il y a peut-être eu une rupture de contrat ou d'instabilité. C'est toujours avec l'argent, hein. Oui, il y a vraiment des problèmes. On sent qu'il y a une certaine instabilité financière en ce moment. Oui, des trahisons, ouais, un verdict. Peut-être que vous attendez aussi quelque chose. Il y a peut-être eu une... j'allais vous dire... Ouais. Alors, il y a un verdict, il y a peut-être eu un procès, hein. C'est peut-être quelque chose, justement, où vous attendez de l'argent par rapport à une procédure. Je vais dire procès, mais procédure. Et c'est assez instable en ce moment, parce que vous ne savez pas, vous vous sentez trahi, il y a eu des choses. Alors, j'allais vous dire, il y a un choix à faire, mais vous voyez, il y a le changement qui arrive, hein. Le changement, je le vois dans les 2 jeux. Donnez-moi des messages pour les poissons pour le mois de mai 2022. La notion de mouvement d'étranger. Alors peut-être que vous avez une procédure à l'étranger. Ouais, un choix sur un homme qui doit faire un choix. Mais vous voyez, on a non seulement le changement, le cadeau, donc les choses évoluent bien. Il y aura une réponse, hein. Il y aura une réponse justement, je pense que c'est problème d'argent. Vous avez mis en route quelque chose, hein. Vous avez mis en route quelque chose et vous allez avoir la réponse, la clairvoyance. Vous voyez, les choses vont s'éclaircir. En tout cas, vous aurez une réponse. Bon, on a une femme jalouse. Un homme aussi peut-être. En tout cas, il y a une histoire aussi de couple. Mais vous vous projetez quand même pas mal ensemble. Donc pour moi, il y a peut-être aussi... Oui, bah oui, regardez, on a le cadeau et la reconstruction. Donc les poissons, beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions, il faut mettre du temps. Alors, ce que je vous avais dit dans le premier, on sentait qu'il y avait un homme qui était quand même beaucoup en conflit avec lui, avec certainement des problèmes d'argent. Là, je ressens quelqu'un qui est un peu en attente de ça. Et il y a des choses qui vont se... Vous voyez, l'argent est encore... Il y a beaucoup d'instabilité au niveau de l'argent. On a même de l'impression d'avoir été trahi. C'est comme si vous avez eu des pertes d'argent. Et vous attendez. Alors peut-être que vous êtes en procédure pour récupérer. On me parle quand même de verdict, donc de choses qui se dénouent. On va dire des réponses en tout cas. Il y a quand même ce côté changement et cadeau qui vient. Donc pour moi, les choses sont... Vous êtes à un carrefour de votre vie là. J'ai l'impression que vous êtes vraiment sur quelque chose. Vous ne savez pas trop où vous allez. Vous vous projetez quand même l'un et l'autre. Vous vous regardez aussi. Ça c'est important parce que vous voyez, les 2 cartes sont... Donc il y a, je pense, une... Pour les poissons, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez quand même votre autre qui vous soutient. Hein, on sent qu'il y a, on a la reconstruction et le cadeau, donc la projection. On sent que de toute façon, dans le couple, là, ben ça ne peut pas parler à tout le monde, mais là, dans le couple, sur ce jeu-là, il y a une certaine symbiose, un soutien. On a peut-être eu des jalousies, des problèmes, bien sûr,
puisqu'on le sent, il y a de l'instabilité, il y a du mouvement, il y a des choses, mais malgré tout, vous voyez, vous vous projetez. Donc vous avez peut-être passé cette phase aussi de... Je pense que ça a été, dans votre couple, le problème, ça a été vraiment l'argent. Je sens qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec... il y a eu des discordances, il y a eu des choses comme ça. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Par contre, on est ici dans le changement, dans la reconstruction, et on va dépasser tout ça, en fait. Parce que vous allez vous projeter quand même vers l'avenir, vers la reconstruction, vous allez avoir la clairvoyance. Il va y avoir des choses, il va y avoir un déclic qui va faire que vous allez comprendre que à deux, on y arrive mieux. Voilà. Ça, c'est... Alors c'est vrai que les messages, ça peut être un autre message pour vous. Hein. Chaque tirage de cartes a un petit peu son histoire. Des fois l'histoire se poursuit, j'allais dire. C'est un peu continu. Des fois c'est autre chose. Allez, on va aller regarder votre état d'esprit avec l'oracle des haïkus. Pour les poissons, donnez-moi des messages. On me parle des guides des enseignants. Donc, vous voyez, vous apprenez. Hein. Vous apprenez, vous suivez certainement des conseils. En tout cas, il y a des gens qui vous voyez, ont saisi les aiguilles de sa mère et de sa grand-mère pour tricoter. Donc, en fait, on repart sur quelque chose. On prend quelque chose de vieux pour faire du neuf, j'allais vous dire. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu les problèmes, on va les reprendre à la base et on va commencer à avancer. Vous voyez, parce que vous étiez fermé. Vous étiez fermé là-dessus du fait de ces problèmes qui est certainement vu avec l'argent. Et là, vous avez la révélation. Donc, les choses avancent. Et vous êtes dans un état d'esprit où les choses se concrétisent. Vous êtes sincère. Oui. La sincérité, ça paye toujours. Je pense qu'il va falloir peut-être parler. Parce que je vous ai dit, dans l'oracle des mémoires, il y a beaucoup de paroles, de discussions. On renaît, vous voyez, on renaît. On a écouté ses guides, on a fait du vieux, on a fait du neuf, on renaît. Il y a une entraide. Vous voyez, c'est bien ça. C'est bien ce que je ressentais. En fait, dans le couple, il va y avoir une entraide, il va y avoir quelqu'un qui va être là près de vous. On a le voyage, hein, on a le mouvement. C'est, vous voyez, on commence à avancer. Moi, pour moi, cette carte, c'est ça. Moi, je ressens vous avancez vers autre chose. Alors il y a peut-être un petit peu de pudeur encore. Il va peut-être falloir regarder en dodeck. Le bonheur arrive. Voilà, le bonheur arrive. Donc si vous voulez, pour moi, sur ce jeu, je sens que vous êtes quand même, vous êtes peut-être un petit peu fermé au départ, mais vous allez vous ouvrir. Et vous allez être aidé dans ça. Et en fait, restez sincère, restez vous. La pudeur, elle est là, mais en même temps, on vous dit, détachez-vous, essayez de lâcher tout ça pour avancer. Lâcher prise. En fait, c'est un peu ça, c'est lâcher prise. Bon, voilà. Donc ça, c'était avec les haïkus. Donc, on va aller regarder le côté sentimental. Hein, bien sûr, on va prendre donc la méthode Love. Et on va aller regarder un petit peu pour vous, les poissons, ce qui va se passer au niveau sentimental. Alors, ça peut être une autre histoire, hein, bien sûr. Bon, on parle quand même d'amour véritable. Ça, c'est la première carte qui sort. Bah oui, je t'aime, vous voyez. C'est beau. Poisson, vous êtes en plein amour. J'ai peur qu'il y ait des choses qui arrivent derrière. J'aimerais bien que ça reste là. J'aimerais bien m'arrêter là. Alors, vous voyez, dans le jeu d'avant, dans le haïku, on vous parlait de la grand-mère, on vous parlait de choses, de faire du vieux, avec du vieux, faire du neuf. Et là, la grand-mère, c'est un petit peu la sagesse, la connaissance. Ça peut être quelqu'un une confidente affectueuse, ça peut être un soutien, ça peut être aussi une grand-mère qui est dans l'au-delà, qui est passée de l'autre côté du voile, mais qui vous protège là-dedans. Ouais, donc vous avez un soutien d'une personne plus âgée. Attention, parce qu'on a une femme rivale. Et je vous ai dit, il y avait un petit peu de jalousie dans l'autre jeu.
Pas beaucoup de dialogue. Ça avait peur, hein. J'avais peur de ça. Vous voyez, il y a des épreuves, hein. On le sent. Alors, je vais vous dire, il y a quand même de l'amour. Hein. Ouais. Attention à... Vous êtes très, très addict, effectivement. Il y a de l'addiction, mais c'est... Vous êtes dépendant affectivement de l'autre personne. C'est ça qui vous met aussi en... Et en ce moment, je pense, par le fait de peut-être des problèmes financiers, il n'y a plus beaucoup de dialogue. Et on a le choix, hein. Bon, on a la fidélité, parce que je pense que vous restez fidèle à votre autre et à vous. Oui, c'est vous la femme, vous êtes en pleine épreuve. Hein. Mais, vous voyez, regardez, on a la guérison. Hein. Bon, je sens que cette histoire d'argent, ça vous turlupine quand même, parce qu'on me parle quand même d'âme sœur, elle est sortie. Ça vous turlupine, hein, cette histoire d'argent, c'est clair, ça fait des problèmes. Je pense, tout à l'heure, il y avait quand même, je vous ai dit, il y avait la jalousie, et là, c'est pareil, hein, il y a quand même de la jalousie pour moi. Alors, vous êtes peut-être, il y a des messages reçus, mais vous voyez, regardez, on a l'happy end, hein, ça veut dire que, les messages envoyés par contre, je crois que, bon, alors, on a la grand-mère et le grand-père, hein, donc vous allez, pour moi, c'est, et puis regardez, c'est beau, on a quand même le oui, hein. On a quand même le oui, et en dos de deck, on a l'hiver. Bon, c'est la fin d'un cycle. Voilà, c'est ça. Il faut le prendre comme la fin d'un cycle, ça. Bon, il y a des épreuves dans votre couple. Il y a des épreuves. Pourtant, vous voyez, on a l'âme sœur, on a le oui, la réponse à votre question, si vous l'aimez, tout ça. Mais il y a peut-être quelqu'un qui tourne autour de votre autre ou qui tourne autour de vous. Et... ça pose des problèmes. Bon, je pense qu'il y a des choses, il y a des épreuves. Hein. On le sent, j'allais vous dire, cet amour vous met à l'épreuve. Vous êtes très dépendante, effectivement, de cette autre personne. Mais il y a des guérisons. Alors, on a le grand-père et la grand-mère. Pour moi, ça me donne deux. Moi, c'est mon ressenti, c'est, vous voyez, vous allez finir votre vie ensemble. Vous allez, faire un bout de chemin ensemble. Je vous ai dit... La grand-mère, c'est la connaissance. Et le grand-père, c'est la maturité et le discernement. Hein, c'est un homme peut-être à consulter, on vous dit aussi. Mais vous avez peut-être des grands-parents aussi ou des gens plus âgés qui vous soutiennent. Mais moi, je vois plutôt, si vous voulez, avec cette carte à côté, et à l'happy end, que vous allez quand même faire un long bout de chemin ensemble. Donc, votre couple est mis à l'épreuve, mais vous allez vous en sortir, quoi. Hein, parce que je crois que vous avez tellement d'amour l'un pour l'autre que ça va, même si vous êtes à l'épreuve, même si vous avez des choses à faire, on a l'amour véritable, on a le je t'aime, on a l'happy end. Vraiment, c'est fantastique, hein, c'est fantastique cet amour que vous avez. Mais bon, il y a des choses à régler, c'est clair. Il y a des choses extérieures qui vous empêchent peut-être de vivre cet amour pleinement. C'est comme ça que moi, je le ressens, les poissons. Alors, on va aller voir avec ce nouvel oracle qui est extrêmement difficile à manipuler parce que les cartes sont assez épaisses et qu'il y en a beaucoup. Donc, je vais aller les chercher parce que... Vous voyez, ça se mélange pas bien du tout. Je vais aller les chercher comme je peux. Voilà. Non, alors ça se retourne. Je vais prendre celle-là parce qu'elle est sortie. Et après, je vais aller chercher l'autre. Alors, on a quand même, vous voyez, la plume, la douceur, le besoin de tendresse. Hein. C'est ce que je vous disais. Affectivement, vous êtes quand même assez dépendant. Vous avez besoin de beaucoup de tendresse, de communication. Hein, vous voyez, vous avez besoin de partager vos pensées, d'échanger des idées. La loyauté, très loyale, très sincère, on l'avait déjà vu. La confiance. Et puis, vous avez quand même le foyer qui est hyper important pour vous. Donc, vous voyez, on est dans le noyau familial. Bon, c'est votre priorité. C'est votre priorité, en fait. On a 2 fois le message. Hein. Alors, on a eu 2 fois. On l'avait déjà eu. Vous allez recevoir des nouvelles. 3 fois même. Il y a des nouvelles. On a la lettre. C'est de mettre des mots sur ses émotions. C'est écrire une lettre. C'est peut-être ça qu'il faut que vous fassiez. Il faut que vous arriviez à comprendre vos émotions, à comprendre pourquoi
ça vous fait tant de mal ces épreuves, parce que vous voyez, on a les désaccords, les disputes, la crise du couple. C'est exactement ce que je vous ai dit. Il y a des épreuves. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être bon, il y en a un peut-être qui idéalise un peu trop avec le conte de fées, mais moi je crois qu'il y a quand même un amour véritable, parce que vous voyez, regardez, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Il y a l'union sacrée, hein, il y a l'union karmique, vous êtes en flamme jumelle, donc si vous voulez, il y en a peut-être un autre, un des deux qui idéalise peut-être beaucoup, mais vous voyez, le futur, on a des projets en commun, on construit une histoire. Donc pour moi, là, il y a des désaccords, il y a des problèmes. On se voile la face peut-être sur certaines choses. Je pense que l'un des deux refuse d'affronter la réalité, refuse d'affronter les problèmes. Et on vous conseille quand même de gommer, d'oublier peut-être toutes ces épreuves et de recommencer à zéro. Et vous voyez, on a recommencé à zéro, on a un nouveau mode de vie, on a la transition, peut-être le bouleversement. Et je crois que je vais m'arrêter là parce que ça parle bien. J'en ai une qui s'est retournée, je vais regarder. Oui, vous voyez, on me parle quand même d'un petit peu d'illusion. Je vais retirer quand même le reste. Allez, on va refaire on va remettre 2 cartes. Ouais, vous êtes sous tension. Il y a quand même des relations toxiques au cours de vous. Mais, je crois qu'il va falloir... Ouais, oui, on a de nouveau cette dépendance affective. Qu'est-ce qu'on a en dernier? On a le cochon. Hein. Le cochon, c'est l'investissement relationnel. Fournir des efforts, miser sur l'avenir d'une relation, c'est une forte implication. En fait, c'est ça, votre nouveau... moi, je pense qu'il y a eu des tensions, parce qu'il y a eu des illusions, parce qu'il y a cette dépendance. Je pense qu'il y a des... Il y a des épreuves. On le sent qu'il y a des épreuves dans votre couple qui font que... on a la dispute, le désaccord, des choses comme ça. Par contre, on a quand même de belles choses qui reviennent où on vous dit, vous êtes flamme jumelle, il y a à nouveau une mode de vie, il va falloir peut-être, là on vous confirme, il va falloir parler, il va falloir peut-être, on vous dit, la communication est importante. La loyauté, c'est la confiance en vous, mais c'est aussi être fidèle à vous, être sincère vis-à-vis de vous. C'est dans la vérité. Alors peut-être parler de ces désaccords justement et essayer d'effacer tout ça pour repartir sur des bases nouvelles. Parce qu'on a la lettre, on vous dit, mettez vos émotions, faites une lettre, parlez. Mais je pense que quand même, oui, moi je vois, bon, votre couple est mis à l'épreuve, mais pour moi, les choses, c'est pas encore gagné, soit, mais les choses, pensez que peut-être ce couple est vraiment important pour vous. Vous êtes fait l'un pour l'autre, et ce serait bête de mettre tout ça de casser tout ça en fait, voilà. Bon, bien sûr, je lis, hein, peut-être qu'il y en a qui sont déjà dans la phase 2, d'autres qui vont l'avoir devant eux. Chacun voit à sa porte, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, bien sûr. Il y a peut-être des gens qui vont dire non, je ne suis pas encore en couple. Alors, effectivement, vous n'êtes peut-être pas encore en couple, mais peut-être que c'est le futur. On va regarder. Bon, allez, on va sortir. Bon, on a le tourniquet. Les deux cartes sont sorties, donc on va les prendre. On a la carte magique. Ah! On a la table. Alors, je vais quand même aller regarder les descriptions parce que je ne la connais pas encore assez. Moi, ça m'invoque des choses, hein, mais des fois, les cartes, ça veut dire autre chose. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas cartomancienne. Moi, je travaille sur mes ressentis. Mais des fois, bon, il faut connaître un petit peu les cartes. Les fleurs. Les cartes magiques, ça... La carte magique, c'est merci du fond du cœur à vous qui croyez en cette magie de la cartomancie. Je vous souhaite de trouver vos réponses à travers ce magnifique oracle de la rose éternelle. Je crois que, oui, voilà, on me parle quand même de protection divine et des guides des plus hautes sphères.
Alors, je la lis jusqu'à la fin parce que j'ai abandonné en même temps. Alors, alors je recommence. Merci du fond du cœur à vous qui croyez en cette magie de la cartomancie. Je vous souhaite de trouver vos réponses à travers ce magnifique oracle de la rose éternelle. Vous êtes cette rose qui ne fanera jamais car vous êtes unique et remplie d'amour. Et c'est signé Amandine Boquet. Donc, si vous voulez, voilà, en fait, c'est vous. Vous êtes la rose, vous êtes maître de votre vie. Vous ne fanerez pas parce que vous êtes vous. Et parce que si vous gardez confiance en vous, si vous gardez, restez fidèle à vous, bah, tout se passera bien. Allez. C'est marrant qu'elle soit sortie, j'avais encore jamais vu. Hein. Je la découvre avec vous. Face cachée, l'asberg, hein, vous voyez, les épreuves sont là. Il y a des choses, il faut aller peut-être au plus profond des choses, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Il ne faut peut-être pas vous arrêter à une... comment vous dire? Peut-être pas vous arrêter sur une épreuve, sur le haut. Il faut aller voir en profondeur ce qui se passe. On a le poids. Ouais. Alors, je vais regarder quand même le tourniquet. Moi, je crois que vous êtes un tournant de votre vie. Voilà. Donc, comme ça que moi, je le ressens, cette carte. Les choses tournent, les choses avancent. Et alors, vous voyez, là, on me dit... Oui, bah, qu'il faut agir, voilà, c'est ça, c'est bien ça. En fait, on dit cette carte vous annonce que vous tournez un peu en rond et que il faut il va falloir avancer, il va falloir orienter. En fait, vous êtes un petit peu... vous êtes dans sens unique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vous avanciez. On vous invite à avancer. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un qui est important. Vous êtes quelqu'un vous êtes d'une unique et vous pouvez y arriver. La table, c'est plutôt les négociations, vous voyez, c'est plutôt aussi les invitations, justement, à parler. Ça peut être le repas de fête, la chose. On vous invite, en fait, à communiquer, on vous invite à partager. On a l'automne. Alors, l'automne, ça peut vous dire que les choses s'arrangeront peut-être en automne. Hein. Alors, cette carte représente la saison de l'automne et une période de 3 mois. Donc, vous voyez, c'est l'automne, mais ça peut être... les choses vont peut-être s'arranger dans les 3 mois. C'est peut-être une idée. Bah là, on est quoi? On est en printemps, donc oui, vers l'été, vers la fin de l'été, début de l'automne. Ça peut être ça. Hein, ça peut être que les choses vont se... en tout cas, il va y avoir des négociations, il va y avoir des discussions, il va falloir remettre les choses. Parce que là, pour l'instant, vous tournez en rond parce que justement, je pense qu'il y a de l'incompréhension, il y a des épreuves. Les fleurs. Les fleurs, pour moi, ça m'évoque un peu le cadeau. On parle de loyauté, vous voyez, de sincérité, de pureté. Ça peut être quelque chose qui va vous confirmer des choses, des gens qui sont bénéfiques pour vous, qui sont... ça apaise un peu les discordes. Voilà ce qu'on me dit. Et c'est comme ça que je le ressens. C'est un peu le cadeau, en fait. C'est la surprise, le cadeau. Là, vous tournez en rond, mais les choses vont s'améliorer. Vous avez le cercle amical. Donc, en fait, vous êtes soutenu quand même. Il y a des gens qui sont là pour vous. Il y a des gens qui seront là pour vous soutenir. Ça peut être aussi dans votre couple. Hein. Ça peut être des personnes proches de vous, mais ça peut être aussi votre couple. Parce que je vous ai dit, dans le premier jeu, vous vous soutenez mutuellement. On a l'iceberg. Donc, pour moi, c'est attention, il faut peut-être aller un peu plus en profondeur parce que la surface n'apporte peut-être une mauvaise image et trouver la clé du problème dans la profondeur. L'homme, c'est le consultant, donc c'est vous, le poisson. Et on a le poids. Donc le poids, j'ai l'impression que vous portez quand même beaucoup de choses sur vos épaules. Il y a de la pression. Hein. Il y a de la pression sur vous, ça peut être bien sûr familial, ça peut être professionnel, ça peut être financier. Et moi, je pense que c'est l'histoire financière parce que... et on vous dit que dans les prochaines semaines, les choses vont peut-être aussi au niveau financier. Parce que regardez, on a quand même ici le phénix. Donc, vous allez quand même renaître de vos cendres. On a le contrat derrière et on a les progrès. Hein, alors, franchement, les choses avancent. Je vous les montre parce qu'elles sont sorties. Je ne les prends pas d'habitude. Mais là, c'est vrai que ça me raconte un peu l'histoire. Vous renaissez de vos cendres dans les prochaines semaines, mais vous avez encore beaucoup de choses à régler. Vous avez quand même encore un poids sur vos épaules.
Voilà. Et ça, c'est les épreuves. C'est ce que je vous ai dit. Les choses s'arrangent, s'améliorent. Peut-être à l'automne. Là, on me parle quand même de prochaines semaines. Donc, il va y avoir une évolution. De toute façon, vous allez la sentir. Bon, pour finir ce tirage, je vais prendre 2 cartes de la voie des êtres stellaires. Une pour les énergies féminines et l'autre pour les masculines. Alors, nous avons tous en nous les 2 énergies. Donc, regardez ce que vous dit l'une et l'autre des énergies. Puis, je reprendrai la carte du dos de deck pour conclure sur ce tirage. Alors, ça, ce sera le féminin. Et le masculin. Et en dos de deck, nous avons famille stellaire. Bon, alors, le féminin, c'est nous sommes amour. L'énergie des dards, la codépendance, les limites. Vous voyez, bah ça conclut vraiment ce que je vous ai dit. Vous êtes dépendant affectivement, mais vous aimez, quoi. Vous êtes amour, vous êtes un. Et la masculine, c'est votre vie est un chef-d'œuvre. Artiste, manifestation, responsabilité créative. Donc, soyez créatifs pour régler toutes ces épreuves. Soyez respectez-vous, écoutez-vous. Vous êtes un chef-d'œuvre. Voilà, dites-vous, vous êtes un chef-d'œuvre vous-même et vous ne pouvez que réussir. Et en dos de deck, on a la famille stellaire. Vous faites partie d'une grande famille d'âmes. Demandez son soutien. C'est bien ce que je vous ai dit. Demandez son soutien pour avancer. Vous avez des gens qui vous entourent. Vous avez des gens qui sont là, peut-être pour vous aider aussi. Et bien, il faut des fois ne pas hésiter pour faire appel peut-être à ses guides, à ses amis, aux gens qui vous entourent, aux gens que vous sentez qui sont bons pour vous. Voilà. Voilà les poissons, c'était votre guidance. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. Et puis, si vous passez par hasard sur ma chaîne et que vous la découvrez, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.